Wesh la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau WhatsApp Twitter. Aujourd'hui on va parler de GTA 6. Donc récemment il y a eu une petite polémique sur GTA 6, enfin autour de GTA 6, parce qu'il y a eu des grosses fuites, et des grosses fuites internes, c'est-à-dire qui viennent des studios Rockstar directement. Donc ces fuites internes, ils disent quoi? Donc je vous ai fait une petite liste, toutes les informations utiles à GTA 6 qu'on peut retrouver. On va commencer avec la première information, c'est GTA 6 serait en développement depuis 2012. Donc ça fait environ 7 ans que GTA 6 est en développement. Et je vous vois venir, vous allez me dire mais comment ça se fait qu'il y a eu Red Dead au milieu de GTA 6? Comment ça se fait qu'ils ont développé deux jeux en même temps? Je vous stoppe tout de suite. C'est pas le même studio Rockstar qui a fait GTA 6, qui est en train de faire GTA 6. Alors le studio qui gère la conception de GTA 6, écoutez-moi bien, c'est le studio Rockstar Worldwide. Donc c'est deux studios différents, mais c'est toujours Rockstar. Le nom de code interne du jeu serait Projet America. Donc le nom de code pour dire GTA 6 dans les studios. Et là, la plus grosse désinformation, la team, le jeu serait situé à Vice City. Donc pour tous ceux qui ont joué à GTA, Vice City, vous allez le reconnaître directement via ce jeu, Vice City Stories. Donc c'est un GTA qui est sorti en 2001 ou 2002 si je me trompe pas, et qui était sur PSP, enfin sur toutes les plateformes, et qui était à Vice City Stories. Mais l'avantage de GTA 6, c'est que ce serait basé sur Narcos. Quand je dis basé sur Narcos, ils n'ont pas volé directement Narcos du film ou quoi, ils ont basé le jeu sur la narcotrafication, je sais pas comment ça se dit. Dans le même délire, dans le mood de Narcos si vous préférez. Et le jeu n'incarnera qu'un seul personnage. À l'inverse de GTA 5 où on avait trois personnages, Michael, Trevor, Franklin. Ici on n'en aura qu'un seul et on ne pourra pas le changer. Et il se nommera Ricardo. Bon, franchement c'est intéressant Ricardo parce que ça nous met directement dans le mood des délires Narcos et tout. Et là vachement intéressant. Bon, on le retrouvait sur GTA 5. J'ai vu des gens dire que c'était une nouveauté, mais on le retrouvait sur GTA 5 avec des mods ou quoi. Mais il y aura des changements de climat. Et quand je dis changement de climat, je dis quoi? Il y aura des ouragans et même des inondations. Bon, sur GTA 5, on l'a tous déjà vu, le mode où t'as des tornades, t'as des trucs comme ça. Mais ici, ils seront présents officiellement sur le jeu GTA 6. On pourra jouer avec une tornade, un ouragan ou des trucs comme ça. Et là, grosse nouvelle la team, c'est que les bâtiments et les véhicules autour de nous évolueront en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire par exemple sur GTA 5, quand vous avez une maison qui était en construction, la maison était en construction pendant tout le jeu. Or, sur GTA 6, par exemple, s'il y a une maison qui est en construction, plus vous avancez sur le jeu, pardon, je bug, plus vous avancez sur le jeu, plus la maison prend forme. Et c'est vachement intéressant et c'est de même pour les véhicules. Les véhicules, par exemple, sur GTA 5, quand tu as un véhicule et que tu fais que rouler avec, ben, le véhicule il s'use pas techniquement si tu fais pas d'accident. Là, il va s'user. La création de l'empire de la drogue sera comparable à celui de Vice City, mais en 10 fois plus grand. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Vice City Stories, si vous avez joué au jeu, si vous n'avez pas joué au jeu, je vous fais un detailing vite fait. Vice City Stories, si je me rappelle bien, tu devais t'emparer de bâtiments où tu fabriquais de la drogue, où tu vendais, et plus tu en avais dans la ville, plus tu faisais d'argent et plus tu débloquais plus de choses dans la ville. Mais là, c'est-à-dire que ce sera 10 fois plus grand, c'est-à-dire que tu pourras régner carrément sur un pays. On peut s'attendre à ça. On peut régner carrément, par exemple, sur une zone comme Los Santos, si vous préférez. Et là, vachement intéressant, pousse le réalisme dans le jeu, c'est que le personnage Ricardo sera limité qu'à 2 armes. Qu'est-ce qu'on entend par là? 2 armes. 2 armes, c'est par exemple un équipement, par exemple un couteau, une arme blanche ou quoi, et un pistolet. Pourquoi ils ont fait ce choix? Pour moi, je trouve qu'ils ont fait ce choix pour montrer le réalisme de GTA. Par exemple, sur GTA 5, au bout d'un moment, quand tu avais 18 armes sur toi, alors que le personnage, il peut en prendre qu'une, c'est pas réaliste. Et puis même, arrivé fin GTA 5, si je me trompe pas, sur le online, on avait l'apparition du jetpack et plein de choses comme ça. Ici, ça sera vachement réaliste et c'est ça qui fait le charme du jeu. Et le truc vachement intéressant, c'est que le stock du personnage, donc Ricardo à l'occurrence, sera derrière son véhicule dans le coffre. C'est-à-dire que si vous avez des pistolets ou autre, vous pourrez les ranger dans votre coffre et rouler avec votre voiture. Ce qui pousse encore plus le réalisme. Et la chose qui va choquer plus d'un, c'est que le jeu ne sera pas disponible sur PS4 et Xbox One. Je vous vois venir à dire, oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Le jeu sera disponible uniquement sur les next-gen PS5 et Xbox tralalala. Question de performance, parce que GTA 5 par exemple ne tourne qu'en 30 FPS sur la PS4. Or sur PC, tu peux le faire tourner en 120 FPS et t'inquiète même pas, tu fais ce que tu veux avec. Et c'est surtout ça, c'est qu'on arrive à la limite de la PS4 et de la Xbox One. Donc le jeu est en pré-alpha. Qu'est-ce que c'est pré-alpha? Donc c'est très simple, c'est une version auquel on peut jouer, si je me souviens bien. Et surtout, celle qui fait mal au cœur de tous après cette vidéo bien complète, c'est que la date de sortie n'a pas été fixée. Donc il n'y a pas de fixation pour la date de sortie.
sortie. On peut comprendre ça parce qu'il n'y a même pas eu les next-gen qui ont été annoncés. Le jeu va bientôt arriver, quand je dis bientôt, on parle en année. Mais c'est vachement intéressant. Même s'il n'y a pas de date de sortie, c'est vachement intéressant de savoir ces informations-là, que le jeu sera réaliste, qui sera dans l'univers de Narcos, qui sera sur Vice City Stories et le personnage s'appelle Ricardo. Sur ce, la team, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaierai de faire des vidéos sur des infos comme ça, un peu plus longues. Et dites-moi si vous avez kiffé. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et surtout de me follow sur mon compte Twitter Humour ici et perso ici. Sur ce, la team, je vous laisse. Peace.